Bonjour, docteur. Bonjour. Ça fait 2 jours, la Cour constitutionnelle a fait sortir un communiqué parlant des élections. Et quelle analyse faites-vous à cette déclaration que la Cour constitutionnelle a faite? Merci de la question. Effectivement, nous avons entendu le communiqué, nous l'avons lu scrupuleusement sur le site de la Cour constitutionnelle et nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. En réalité, la Cour constitutionnelle est dans son rôle. La Cour constitutionnelle ayant fait le constat que les opérations électorales traînent en longueur et ne prennent pas les dispositions qu'il faut afin de communiquer. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Elle s'est auto-saisie, elle a examiné la situation, elle a fait un communiqué qui rappelle à toute la classe politique que pour respecter la Constitution, les délais dans lesquels le corps électoral devait être appelé, c'est-à-dire les délais dans lesquels le gouvernement doit appeler le corps électoral, ces délais-là sont compris entre le 17 février 2015 et le 5 mars 2015. Ça a créé un peu de confusion. Les gens ont cru que ça signifiait que les dates des élections étaient le 5 mars 2015, mais ce n'était pas la question. Mais en tout état de cause, ce rappel de la Cour constitutionnelle nous a fait réagir immédiatement. Parce qu'en notre position, nous avons le chronogramme de la CENI. Et la CENI, dans son chronogramme, la liste électorale définitive ne peut être prête que le 21 mars. Or, la liste définitive est ce qu'on appelle le corps électoral. Et dans le code électoral, à son article 80, il est prévu que c'est la CENI, quand elle est prête, c'est la CENI qui propose au gouvernement une date des élections et le gouvernement prend un décret en conseil de ministres pour convoquer le corps électoral. Alors, la Cour constitutionnelle nous dit que ce corps électoral devrait être convoqué au plus tard le 5 mars. La CENI n'est pas prête le 5 mars puisque les listes ne seront affichées que le 21 mars. Alors Adi a fait le constat que nous sommes déjà entrés dans la violation des délais constitutionnels. Nous avons déjà dépassé les délais constitutionnels. Et en conséquence de ceci, nous n'avons plus besoin de nous précipiter parce que la précipitation va nous conduire à organiser des élections heurtées, des élections qui vont créer encore des problèmes. Alors, Adi suggère à toute la classe politique de faire le constat que nous sommes déjà au-delà des délais constitutionnels et qu'il est plutôt meilleur que nous prenions le temps, le recul, le temps nécessaire, s'il faut même reporter les élections, le temps nécessaire pour repenser le problème qui préoccupe aujourd'hui les Togolais, qui est l'éternelle question des réformes et de la transparence des élections. Donc nous lançons un appel à toute la classe politique. Nous n'allons pas seulement lancer l'appel, nous allons commencer les contacts pour qu'on se réunisse tous et qu'on profite de cette situation pour nous réasseoir et nous dire il nous faut les réformes avant les élections. Donc on peut bien repousser les élections et on peut s'asseoir et obtenir les réformes que nous demandons. Les réformes essentielles, c'est sur la limitation des mandats et les 2 tours. Maintenant, j'invite souvent la population, quand on s'assoit pour appeler la population à manifester, il suffit que chacun de nous soit ferme sur ce qu'on veut obtenir, c'est-à-dire la transparence des élections et les réformes. Et je pense que toute la classe politique de l'opposition, si nous nous réunissons autour de ces 2 éléments, que nous appelons toute la population à soutenir massivement ces 2 éléments, je crois qu'il n'y aura plus personne qui dira non, parce que la population est prête pour ça. C'est lorsque nous rentrons dans les détails de comment ces réformes vont être obtenues, et qui ira, qui n'ira pas aux élections, de qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. C'est à ce moment que nos divisions s'étalent au grand jour et que nous nous enfermons dans un trou où on ne s'en sort plus. Donc pour Adi, pour relancer un appel, nous avons maintenant le temps, nous pouvons repousser les élections, nous pouvons nous asseoir, nous pouvons manifester, nous pouvons tout faire pour obtenir les réformes et la transparence des élections avant l'échéance électorale de 2015. Voilà, docteur, les ODDH affirment que
pas de réforme, pas d'élection. Vous, les partis politiques, qu'en dites-vous? Bon, j'estime que ce n'est pas les ODDH seuls, puisque j'ai entendu, il y a un certain nombre de partis politiques qui s'y associent. Nous, tout mouvement susceptible d'obtenir les réformes nous intéresse à Adi. Mais ceci dit, nous pensons que réclamer les réformes, la procédure ne devait pas s'enfermer dans un slogan. Pas d'élection, pas de réforme, pas d'élection, pour nous, Adi, c'est un slogan. Et tout slogan est dangereux. Pensons tout simplement qu'il faut appeler les gens à se remobiliser pour les réformes. Maintenant, si nous obtenons une mobilisation intense de la population, il est possible que nous allions au-delà des résultats que nous espérions. Et faire repousser les élections pour qu'on fasse les réformes avant de les organiser serait l'un des résultats. Mais ce n'est pas un objectif. L'objectif pour nous, c'est les réformes et la transparence des élections. Voilà. Dans le cas où les réformes ne se fassent pas, est-ce que Adi va aller à ces élections? Tout parti politique qui est constitué est appelé à aller aux élections. Aller aux élections, c'est une partie de la lutte aussi. Adi a déjà déclaré sa candidature. Adi continuera à lutter pour prendre toutes les dispositions qui pourront nous permettre d'obtenir ces réformes avant les élections. Mais Adi ne s'engage pas à dire si ceci, je fais comme ça, si comme si, je fais comme ça. Nous pensons que ce n'est pas une bonne façon de faire la politique. Merci, docteur.